Bonsoir mes amis, celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne savent que plus jeune, j'ai longtemps vécu avec une phobie qui m'a réellement handicapé. Une peur obsédante des maladies sexuellement transmissibles. Ce n'était pas une simple inquiétude rationnelle, mais une angoisse démesurée, qui s'était installée au fil de mon adolescence et qui étouffait mon envol. Et comme beaucoup de phobies, la mienne n'avait en réalité pas grand-chose à voir avec sa cause apparente. Ma phobie avait une origine plus ancienne, plus enfouie, mais mon angoisse s'était déplacée sur le terrain des maladies sexuellement transmissibles pour me protéger d'une cause originelle encore plus redoutable. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai compris de ce mécanisme et donner une piste pour atténuer l'angoisse si vous êtes concerné par ce type de problématique. D'abord, en première partie, j'expliquerai comment une phobie naît à travers ce processus de déplacement inconscient de l'angoisse et pourquoi il s'enclenche. Puis en deuxième partie, je vous présenterai le chemin qui m'a permis d'apaiser cette angoisse et de continuer à avancer dans la vie en tant qu'homme adulte. C'est mon épanouissement qui était en jeu. Ce chemin consiste à reconnecter l'angoisse à son origine véritable. Et vous verrez qu'il comporte deux étapes. D'abord comprendre, puis revivre intérieurement, par la pensée et par les tripes, des situations douloureuses du passé. L'origine réelle de mon angoisse n'était pas les maladies sexuellement transmissibles. Elle était ailleurs. Bien plus tôt, dans mon enfance, je vivais avec une peur chronique. Je craignais pour la santé de ma mère. Cette angoisse, jeune garçon, je l'endurais chaque jour. Je voyais ma mère s'épuiser, se fragiliser dans un environnement oppressant, tyrannique, que mon père imposait au quotidien dans notre cocon familial. J'encaissais tout ça en silence. Je ne disais rien. Je ne montrais rien. Je n'avais pas encore conscience de ce qui se jouait en moi, mais je le subissais pleinement. Et je pense qu'au fond, j'avais honte d'être aussi anxieux. J'avais honte de sentir ma détresse me ronger de l'intérieur. Et donc, à force de la contenir, j'allais finir par craquer psychiquement. Et c'est à ce moment-là que mon psychisme a mis en place un stratagème inconscient, qu'on appelle en psychologie un déplacement de l'angoisse. Je me souviens très bien de ce basculement. Je devais avoir autour de 12 ans. J'étais au pic de ma détresse pour ma mère. Et mon psychisme, pour me protéger, a déplacé cette peur. Il a détaché l'angoisse de sa cause réelle, je veux dire la santé de ma mère, pour la déplacer vers un autre objet, vers une autre cause, ma propre santé. Autrement dit, à partir de ce moment-là, je n'ai plus été terrorisé par l'idée que ma mère tombe malade, mais par l'idée que moi, je puisse tomber malade. Et cette peur s'est cristallisée sur les maladies sexuellement transmissibles. J'étais persuadé que le danger pouvait surgir à tout instant et que je devais prendre toutes les précautions possibles pour l'éviter. J'en étais arrivé jusqu'à ne plus vouloir serrer la main de mes camarades de classe, de peur d'être contaminé. Ce déplacement a donc changé l'objet de mon angoisse, mais pas son intensité. C'était toujours la même peur, mais simplement transposée ailleurs. Et pourtant,
Ce stratagème a été vital. C'est ce mécanisme de déplacement qui m'a permis de tenir psychiquement. Parce que si mon psychisme n'avait pas mis en place cette parade, j'aurais probablement craqué. Ce déplacement n'a pas supprimé l'angoisse, mais il l'a rendue plus supportable. Et il m'a permis de continuer à avancer, malgré tout. Ce déplacement m'avait protégé enfant. Mais en grandissant, il m'empêchait de m'épanouir. Pour avancer dans ma vie de jeune adulte, il fallait que je retrouve l'origine véritable de cette angoisse. Et ce travail, je l'ai accompli en 2 étapes qui se sont chevauchées. La première étape a été celle de la compréhension. Comprendre mon fonctionnement psychique. Saisir que mon angoisse s'était déplacée. Pour ça, j'ai dû revenir à mon enfance, replonger dans mes souvenirs et me rappeler la cause profonde de ma détresse, la santé de ma mère que je croyais fragile et ce climat oppressant que mon père imposait à la maison. C'est en revisitant cette période que j'ai pu faire le lien. Ma peur obsessionnelle des maladies sexuellement transmissibles n'était qu'une façade, une transposition. Derrière elle, il y avait toujours cette peur d'enfant, celle de perdre ma mère dans un environnement où je ne pouvais rien dire, rien exprimer. La psychothérapie analytique et la psychanalyse m'ont aidé dans ce travail de remémoration. Elles m'ont permis de mettre en lumière ce que mon psychisme avait enfoui pour tenir. Mais comprendre, même si c'était indispensable, ne suffisait pas. Pour véritablement reconnecter l'angoisse à sa cause originelle, il a fallu que je revive pleinement ces situations passées. Non plus seulement les comprendre avec la tête, mais les ressentir avec le corps, avec les tripes et le cœur. Il a fallu que certaines situations de mon enfance me traversent une 2e fois. Et là, des émotions anciennes, d'une intensité intacte, sont remontées. De la colère, beaucoup de colère envers mon père, mais de la tristesse aussi, face à tout ce qui avait été malheureux dans ma famille. Et puis il y avait aussi de la compassion. Une compassion envers moi-même, envers l'enfant que j'avais été. J'ai pu me dire que j'avais fait du mieux possible, que je pouvais malgré tout être fier du chemin parcouru, malgré ce fardeau que j'avais longtemps porté. Revivre ces scènes douloureuses n'a pas été facile. 15 ou 20 ans après, les émotions me submergeaient avec la même force. Mais c'est le retour sur soi, je veux dire revivre une 2e fois ce que j'avais vécu, qui m'a permis de reconnecter l'angoisse à son origine véritable et de l'apaiser. Le cadre sécurisant de la psychothérapie analytique a été indispensable. Il m'a permis de mettre des mots sur ces émotions qui, sans ça, auraient été trop écrasantes. Et c'est dans ce double travail, à la fois de compréhension et de revécu, que j'ai pu enfin desserrer l'emprise de ma phobie. Aujourd'hui encore, il m'arrive de ressentir un reste de cette appréhension vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles. L'angoisse n'a pas totalement disparu, mais elle a suffisamment été atténuée pour que je puisse être à l'aise aujourd'hui dans mes relations amoureuses. Et ça, c'est un pas immense.
Je voudrais aussi préciser que le déplacement de l'angoisse n'est pas le seul mécanisme qui se cache derrière une phobie. Les phobies sont complexes et chacune a son histoire. Mais dans mon cas, c'est ce mécanisme de déplacement qui s'était produit. Et c'est ce déplacement qu'il a fallu déconstruire. Et si j'ai pu le faire, c'est aussi grâce à la psychothérapie analytique. Le cadre de la thérapie m'a permis de me rappeler la cause profonde et originelle de ma peur, puis de la relier à son origine véritable. C'est dans cet espace sécurisé que j'ai pu traverser à nouveau mes émotions, mettre des mots sur ce qui m'avait marqué et apaiser peu à peu cette angoisse qui me poursuivait depuis l'enfance. Parce que atténuer une phobie, ce n'est pas l'effacer ni la fuir, c'est comprendre son histoire et lui redonner sa place. Je vous invite à partager vos réflexions en commentaire, vos questions aussi. J'y répondrai au plus vite. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo.